Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à vos questions. Quelle est l'origine de ta passion pour la nature? Question de CPN, Triton et Chouette. Alors l'origine de ma passion remonte à quand j'avais 5-6 ans. Au départ, j'habitais en région parisienne et je regardais des fourmis. Ça m'a fasciné, j'ai voulu créer une fourmilière. Et là où le déclic est vraiment arrivé, c'est quand je suis parti en classe découverte, en CE1, en classe verte, dans le Jura. Et là, j'ai eu le déclic et je me suis passionné pour la nature. Tout ce qui m'entourait m'intéressait. Je voulais tout connaître, tout apprendre. Et depuis, ça m'a pas lâché. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et ça m'a pas lâché. Voilà. Question de moustique. Quel est ton métier? Je suis animateur nature. Mon métier, c'est de faire découvrir, de sensibiliser, de faire connaître la nature, la biodiversité, tout ce qui est développement durable aussi au public, que ce soit le grand public ou les écoles, les centres de loisirs, etc. De quelle région es-tu? Je suis des Pays de la Loire, j'habite en Pays de la Loire, en Mayenne. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Tout simplement parce que je voulais faire découvrir la nature au plus grand nombre d'entre vous. Je voulais pas me limiter juste à mon public local, je voulais vraiment faire connaître toutes ces merveilles qui sont au pas de notre porte, partout. Question de la nature comme passion. Pourrais-tu nous faire une visite découverte de ton jardin? Eh bien oui, pourquoi pas, dites-moi en commentaire si d'autres sont intéressés. Et si à ce moment-là, il y a du monde d'intéressés, oui. Question maintenant de Guilherme Turkov. Dans quelle région te trouves-tu? Ça rejoint la question de tout à l'heure de Moustique. Je suis des Pays de la Loire, j'habite en Mayenne. Quel matériel utilises-tu pour te filmer? J'utilise principalement mon téléphone. J'utilise aussi ma GoPro. J'utilise quoi d'autre, mon appareil photo aussi des fois. Et je suis à la recherche actuellement d'une caméra. Quelles sont tes sources d'idées et de motivation pour tes vidéos? Alors mes motivations elles sont simples, c'est ma passion pour la nature que j'ai toujours envie de transmettre à tout le monde. Peu importe la météo qu'il fait, peu importe le temps que ça met, etc. Et concernant mes idées, des fois ça vient tout seul. Je dis tiens, ce serait pas mal une petite vidéo sur le gendarme ou sur la pâquerette ou voilà. Des fois mes thèmes sont tout simplement des demandes de certains abonnés. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes. J'essaye de faire en sorte de répondre à toutes les demandes au fur et à mesure. Il faut aussi que je tombe sur les animaux demandés ou les plantes. Puis ça demande quand même du temps de préparation. Puis d'autres sources d'idées aussi, c'est des fois quand je jardine, quand j'aménage mon jardin, tout ça. Je me dis tiens, ça serait pas mal. Enfin, par exemple, comment on fait ça, comment on fait ci. C'est quoi cette plante ou c'est quoi cet animal, parce que j'ai pas la science infuse. Ça m'arrive de me renseigner et je dis tiens, ce serait aussi pas mal de faire connaître ça aux gens. Et donc voilà, ça crée une vidéo. Question de Cantinu QM. Penses-tu qu'il est trop tard pour sauver le monde? J'ai envie de dire oui et non. Non, parce que faut toujours garder espoir, la planète peut toujours être sauvée. Oui, parce que de toute façon, d'après les scientifiques, même dans des milliards d'années, la planète pourrait s'éteindre. Après, il y a plein de théories, plein de suppositions, plein d'hypothèses. Mais moi je pense qu'il n'est pas trop tard pour changer les choses. Je le pense vraiment. Ouais. Question de Greg Whale Falco. Feras-tu prochainement un affût sur les blaireaux? Oui, c'est prévu, mais quand, je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce que tout simplement, les terriers de blaireaux auxquels j'avais accès auparavant, on en avait parlé sur Instagram, j'ai plus accès, j'ai plus le droit d'entrer dans cette forêt. En fait, ils veulent plus que plus personne rentre dans cette forêt, elle est privée et ils veulent qu'elle reste privée. Donc c'est bien dommage, mais j'ai plus accès. Voilà, donc il faut que je retrouve un autre site où je suis sûr qu'il y en a, donc c'est-à-dire re-affût, re-préparation, re-observation, etc., etc. Voilà, donc j'en suis désolé, mais bon, c'est prévu, mais je peux pas dire quand. Alors, au passage, les chaînes que je viens de citer qui m'ont posé des questions,
Hein, CPN Triton et Chouette, Moustique, Golem Turkov, Grégoire Falco, entre autres. Je cite pas tout le monde, mais vous pouvez aller voir leur chaîne, elles sont sympas, elles sont très sympas même, des jolis montages qui font découvrir plein de choses sur des domaines différents. Donc je vous suggère d'y aller. Je vous mets les liens en description d'ailleurs. Dernière question de Mister Piano. Quelle région naturelle visiteras-tu dans le futur? Alors j'aimerais toutes les faire. J'aimerais toutes les faire. Bon, ça dépend du temps que j'ai aussi. Mais il y aura des sites classés SNIEF, classés Natura 2000, des zones protégées, des domaines où il y a des châteaux et tout. Mais je sais qu'il y a des nichés de chouettes. C'est des repères à hirondelles. Enfin, j'ai plein de sites à vous faire visiter cette année, à vous faire découvrir. Et ouais, ça va être l'aventure. Bon, désolé pour les bruits de camion, en plus il a plu, alors le bruit est amplifié, c'est catastrophique. Bon, j'espère avoir répondu clairement à vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, je vous répondrai en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine sur l'Instant Biodive. Ciao.